arbre binomial logarithme népérien. On a un contexte, je ne vais pas me perdre mon temps à le lire. On nous donne le pourcentage de véhicules qui était 9, le pourcentage des véhicules rechargeables parmi les 9, parce qu'on nous dit que 8,08% des véhicules neufs étaient rechargeables, et enfin que 1,27% des véhicules d'occasion étaient des hybrides rechargeables. J'exploiterai ça au fur et à mesure. Dans cette partie, on considère un véhicule particulier immatriculé en France. N, l'événement, le véhicule est neuf. R, l'événement, le véhicule est hybride rechargeable. Et enfin, N bar et R bar, les événements contraires des événements. Les événements contraires des événements contraires. Donc je pense qu'il y a un contraire en trop. Donc c'est les événements contraires des événements de N et R. Construire un arbre. Donc là, soit le véhicule il est neuf, soit il n'est pas neuf. Donc déjà, soit le véhicule est neuf, soit il n'est pas neuf. Et s'il est neuf, ou pas neuf d'ailleurs, pas neuf avec un N bar, soit il est hybride rechargeable, soit il ne l'est pas. Pareil pour ce cas-là, soit il est hybride rechargeable, soit il ne l'est pas. Et par rapport aux données de l'énoncé, on nous dit 22,86% des véhicules étaient des véhicules neufs. 22,86 sur 100, ça me donne 0,2286. J'ai déduit ici facilement, je fais 1 moins 0,2286 pour obtenir 0,7714, 7714. Par la suite, on nous dit que 8,08% des véhicules neufs, donc quand je sais que le véhicule est neuf, lorsque je suis ici, 8,08% des véhicules sont rechargeables. Donc rechargeables, il y en a 8,08%, soit 0,0808. Et naturellement, 1 moins 0,0808 me donne 0,9192. Et on nous dit 1,27% des véhicules d'occasion. Donc quand je sais que le véhicule n'est pas neuf, donc il est d'occasion, donc lorsque je suis ici, il y en a 1,27% qui sont des hybrides rechargeables. Donc 1,27% soit 0,0127 et ici 0,9873. Et j'ai complété mon arbre. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf et hybride rechargeable. Je vais le faire ici, le calcul. Je veux que mon véhicule soit à la fois neuf et hybride rechargeable. Donc R. Ce qui est égal à la probabilité déjà d'avoir un véhicule neuf multiplié par la probabilité d'avoir un véhicule hybride rechargeable, sachant qu'il est neuf. Je suis le parcours de mon arbre, donc il est neuf multiplié par hybride rechargeable. Ce qui me donne 0,2286 fois 0,0808. Il ne faut pas se perdre dans les nombres ici. Pour obtenir à 10 puissance moins 4, donc 4 chiffres après la virgule, 0,0185. J'ai bien 4 chiffres après la virgule. On me dit par la suite, démontrer que la valeur arrondie au 10 millième près de la probabilité que ce véhicule soit hybride rechargeable est de... Donc là, on nous donne une proba et on nous dit montrer que c'est ça. Donc, on veut que la voiture soit une voiture hybride rechargeable. Donc là, déjà, je vais invoquer la formule. Grosso modo, ce qu'on me demande ici, c'est tous les chemins qui mènent vers R. J'en avais déjà un. Le deuxième, le voici. Donc je dois additionner toutes ces branches. Et quelle formule j'utilise dans ce cas-là? La formule des probabilités totales. Donc d'après la formule des probabilités totales, parce que c'est tous les chemins qui mènent vers R,
d'après la formule des probabilités totales, de points, je veux la probabilité de R. Donc, soit mon véhicule est neuf et il est rechargeable, hybride rechargeable, ou, il ne peut pas être les deux en même temps d'ailleurs, ou bien il est ancien, c'est-à-dire pas neuf, et hybride rechargeable. Voilà les deux possibilités. Cette probabilité, je l'avais déjà calculée précédemment. J'avais trouvé à 10 puissance moins 4 près 0,185. Ici, c'est tout simplement la probabilité d'avoir un véhicule ancien multiplié par la probabilité d'avoir un véhicule rechargeable, sachant qu'il est ancien, soit environ donc 0,185 plus, ici je multiplie cette quantité par celle-là, donc 0,7714 fois 0,0127. Et en tapant ça à la calculatrice, j'obtiens bien environ 0,02283. Calculer la probabilité que ce véhicule soit neuf, sachant qu'il est hybride rechargeable. Donc là, il y a une histoire de sachant. À partir de là, cela nous renvoie à la notion de probabilité conditionnelle. Donc j'écris d'abord, d'après la formule des probabilités conditionnelles, d'après la formule des probabilités conditionnelles, deux points. On cherche donc la probabilité que ce véhicule soit neuf, sachant qu'il est hybride rechargeable. Donc le sachant qu'il est hybride rechargeable, je le mets ici. Donc c'est le sachant, il est là, le sachant. Et j'applique ma formule tout bêtement. Ça me fait probabilité qu'il soit neuf et rechargeable sur la probabilité qu'il soit rechargeable. Cela me donne environ, ici je l'avais trouvé à 0,0185 sur 0,0283 pour obtenir environ, donc on veut 4 chiffres après la virgule toujours, 0,6537. Passons à la partie 2 plutôt. Dans cette partie, on choisit 500 véhicules hybrides rechargeables immatriculés en France. Dans la suite, on admettra que la probabilité qu'un tel véhicule soit égale à 0,65. Donc la probabilité d'avoir un véhicule hybride rechargeable, elle est là, ça, la proba. Qu'il soit neuf. Donc la proba, donc je prends 500 véhicules hybrides rechargeables, d'accord. Et la proba qu'il soit neuf, elle est celle-ci. On nous dit qu'on assimile le choix de ces 500 véhicules à un tirage aléatoire avec remise, autrement dit, quand il y a un véhicule qui se présente face à nous, qu'il soit neuf ou non, celui qui va venir après, ça n'a pas d'impact, le précédent ou le suivant, sur le fait qu'il soit neuf ou non. On appelle X la variable aléatoire représentant le nombre de véhicules neufs parmi les 500 véhicules choisis. Donc on a une succession de véhicules hybrides qui se présentent face à nous, et X va compter le nombre de véhicules neufs, sachant que la probabilité d'avoir un véhicule neuf est de 0,65. On admet que la variable X suit une loi binomiale, préciser la valeur de ses paramètres. Donc X va suivre une loi binomiale de paramètres NP. Donc si vous voulez, votre N il est là, et P est là. Donc N, c'est le nombre de fois où on répète l'expérience de Bernoulli, avec succès-échec.
Donc c'est 500 fois. Et le succès, c'est 0,65. Déterminer la probabilité qu'exactement 325 véhicules soient neufs. On connaît la formule, donc lorsqu'on a affaire à une loi binomiale, la loi elle est donnée par cette formule, donc P de x égale à K. C'est tout simplement K parmi n, multiplié par la probabilité du succès puissance K, fois 1 moins P, c'est-à-dire le complémentaire à 1 du succès, puissance n moins K. Et donc là, on n'a plus qu'à l'appliquer. Ça me donne, on va quand même l'écrire, et après, on va utiliser la calculatrice pour déterminer le résultat. Donc, P de x égale, on veut que 325, succès, donc 325, c'est tout simplement égal à, donc moi j'en prends 325, sachant que j'en ai 500 qui se présentent face à moi. La proba de succès, c'est 0,65, je l'ai écrit juste au-dessus, regardez. P, c'est 0,65, donc 0 fois 0,65 à la puissance 325, multiplié par 1 moins P, donc 1 moins 0,65, multiplié par 0,35, puissance 500 moins 325, soit 175. Je vais utiliser la calculatrice à la fois celle-là, la NumWorks. Donc probabilité, je vais aller sur la loi binomiale. Mon paramètre, il est de 500. Ma proba de succès, elle est de 0,65. Et je veux que ça me donne la valeur exacte. Donc je veux que P de x soit égal à 325. J'obtiens alors, si je dois arrondir à 4 chiffres après la virgule, regardez bien, donc le quatrième chiffre c'est 3, mais derrière lui il y a un 8. Donc c'est 0,0374. J'écris ma réponse. 0,0374. On va quand même pousser le jeu, c'est-à-dire qu'on va aller du côté de la Texas Instruments. Pour la Texas Instruments, ce qu'on va faire, on va aller sur seconde distrib, on va aller sur la loi binomiale, elle est ici, la A, binôme FDP, je vais entrer. Derrière nombre d'essais, ben, j'en ai 500. La probabilité du succès, c'est 0,65, entrée. Donc je suis à la valeur de x, moi je veux 325 succès. Je mets entrée, je colle, et là ça me donne le résultat qui est exactement le même que sur la NumWorks. Déterminer la probabilité P de x supérieure ou égale à 325, puis interpréter le résultat dans le cadre de l'exercice. Donc dans le cadre de l'exercice, on veut avoir plus que 325 voitures neuves. Voitures neuves, pardon. Véhicules neufs, si vous préférez. C'est des véhicules. Là, il y a deux possibilités. Soit vous avez la NumWorks, et je vais vous montrer comment faire directement. D'après la calculatrice, vous écrivez donc P de x supérieur ou égal à 325. Et on va quand même vérifier que les résultats sont les mêmes. On va regarder environ à 10 puissance moins 4 près. Donc je commence par la NumWorks. Cette fois-ci, je vais m'intéresser au fait d'être plus grand qu'une certaine quantité. Donc je veux, pardonnez-moi, je veux être supérieur à 325. Voyons voir ce que ça me donne. Ça me donne 0,5205. Mais là, derrière le 5, il y a 5, je peux mettre 6.
5206. Je mets ma réponse directement. La Numworks simplifie en effet la vie. 0,5206. En revanche, si vous avez affaire ou si vous possédez une Texas Instruments, il faudra passer par l'aspect calculatoire parce qu'elle ne peut pas répondre directement à cette question. Elle peut répondre pour x inférieur ou égal à une certaine valeur, mais pas pour x supérieur ou égal à une certaine valeur. Comment on va procéder? On va écrire cela à notre correcteur. On nous demande de calculer P de x, je vais zoomer un peu pour vous montrer, P de x supérieur ou égal à 325. Cette quantité est en fait égale au contraire de son contraire, si vous voulez. Donc 1 moins P de x, donc le contraire d'être supérieur ou égal à 325, c'est être strictement inférieur à 325. Et être strictement inférieur à 325, c'est tout simplement être inférieur ou égal à 325. Et là, tout simplement, j'ai répété plusieurs fois tout simplement, mais parce que c'est vraiment simple. Là, j'ai plus qu'à utiliser la calculatrice. Avec le binôme FREP, là, je prépare le terrain, donc je mets bien 1 moins, 1 moins, moins quoi, seconde distrib. Je vais descendre vers ma loi binomiale. Et cette fois-ci, c'est le binôme FREP, la B. Nombre d'essais, je vais tenter 3, donc 500 fois toujours. Ma proba de succès n'a pas changé, elle est toujours de 0,65. Valeur de x, c'est 324. Je mets coller. Je mets entrée. Et j'obtiens bien exactement, donc regardez bien, 52,05. 52,05, on a arrondi à 52,06. Donc là, vous pouvez directement donner votre résultat. Ici, attention, juste par rapport à ce que je disais, c'est être inférieur ou égal à 324. Être strictement inférieur à 325, c'est être inférieur ou égal à 324. Je l'ai dit à l'oral, mais je me suis trompé dans l'écrit. Et donc tout ça, taper à la calculatrice, ça me donne bien 0, arrondi à 10 puissance moins 4 au 6. Passons à la partie 3. On nous dit on choisit désormais N véhicules, particuliers, hybrides, rechargeables, immatriculés en France, où N désigne un entier naturel strictement positif. Donc N est strictement positif, un entier naturel. Mais différentes zéros. On rappelle que la probabilité qu'un tel véhicule soit neuf est égale à 0,65. Donc la probabilité de succès est la même. Ça, c'est mon P. Mon N est indéterminé. On nous dit donner l'expression en fonction de N de la probabilité Pn que tous ces véhicules soient d'occasion. Donc Pn, c'est la probabilité que tous les véhicules soient d'occasion. Autrement dit, c'est la probabilité que ma variable aléatoire x ne compte aucun véhicule neuf. Donc P de x égale à 0. Mon N, c'est N, parce qu'il est indéterminé. Par contre, j'en veux 0 parmi N, fois la probabilité de succès, c'est-à-dire 0,65 à la puissance, ici, le 0 qui est là, le nombre de véhicules que ma variable aléatoire a compté, fois 1 moins 0,65, soit 0,35 à la puissance n-0, soit n. 0 parmi n, c'est ne rien faire, donc on a un choix. Un nombre différent de 0 à la puissance 0, c'est 1, fois 0,35 à la puissance n, et j'obtiens bien 0,35 à la puissance n. On nous dit, en note Qn, la probabilité qu'au moins un de ces véhicules soit 9. En résolvant une équation, déterminer la plus petite valeur de n, telle que Q de n soit supérieur ou égal à 0,99999. Donc là, Qn, c'est la probabilité qu'au moins un véhicule soit 9.
au moins un véhicule soit neuf. Donc Qn en fait est égal à la probabilité que au moins un véhicule soit neuf, autrement dit, qui est au moins un neuf, donc x supérieur ou égal à 1. Encore une fois, on va passer par le complémentaire, c'est le contraire de cet événement ici. Donc j'écris 1 moins P de x strictement inférieur à 1. Sauf qu'être strictement inférieur à 1 dans le cadre, si je compte une quantité strictement inférieure à 1, donc c'est que x vaut 0. J'ai compté aucune voiture neuve. Ce qui me donne Qn en fait égale à P de x égale à 0. Et on avait dit au-dessus que P de x égale à 0, c'était tout simplement Pn. Et aussi 0,35 puissance n aussi. Pn, soit 1 moins 0,35 à la puissance n. On doit résoudre l'équation de notre côté 0, donc soit n, un entier naturel différent de 0. On doit résoudre deux points Qn supérieur ou égal à cette quantité. Ce qui est équivalent en fait d'avoir 1 moins 0,35 à la puissance n supérieur ou égal à 0,99999. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais tout multiplier. Ça va me donner, tout multiplié par moins 1, ça va me donner 0,35 à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à moins 0,9. Je peux quand même préciser car moins 1 est négatif. C'est pour ça que ça change le sens. Puis j'ajoute 1 des deux côtés. Ça me fait 0,35 à la puissance n inférieur ou égal. Du coup, moins 0,91999 plus 1, ça me donne 0,0001. Ici, j'introduis le logarithme de Perrien et j'explique quand même car n qui devient, n est une quantité strictement positive, qui devient ln de n est une fonction croissante. Autrement dit, elle conserve l'ordre. J'obtiens alors ln de 0,35 à la puissance n inférieur ou égal à 0,0001. Je poursuis mon équivalence. Je sais que ln de a à la puissance b, c'est égal à b ln de a, quand a et b donnent sens bien sûr à cette expression. Ce qui fait que je l'applique ici, mon n qui était exposant ici devient un produit. Donc n fois ln de 0,35 est inférieur ou égal à 0,0. Juste pour information, j'introduis ln ici et là. Ln de 0,001. Et attention, prenez garde. Vous savez que votre logarithme népérien, il ressemble à ça, sa courbe représentative. Vous savez qu'il va tendre en 0 plus vers moins l'infini, et que à ce niveau-là, il s'annule. Et qu'il entre 0 et 1, donc là on a 1, là on a 0, donc entre 0 et 1, votre logarithme népérien est négatif. Donc cette quantité, ici, puisqu'on a une quantité entre 0 et 1, toute cette quantité-là est négative. Donc en divisant par cette quantité, je change le sens de mon inégalité. Donc je dois avoir n supérieur ou égal à ln de 0,0001 sur ln de 0,35. Et ce changement du sens vient du fait car ln de 0,35 est strictement inférieur à 0. Et on trouve, pour cette quantité, si ça vous intéresse, c'est environ 8,8
Donc n doit être supérieur ou égal à 8,8, soit à partir de n égale à 9. C'est fini. Voilà, l'exercice est terminé.